Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle des 6 clauses contractuelles, donc les conditions d'une offre d'achat, les plus régulièrement vues, que ce soit pour une maison en ville, en campagne, pour un condo ou pour un immeuble à revenus. Premier segment, les maisons en zone urbaine. Donc la première clause qu'on va voir à toutes les offres d'achat, c'est celle qui est reliée à l'argent. Donc on a deux choix. Ou on a un prêt hypothécaire standard, donc ton offre d'achat est conditionnelle à ce qu'une institution financière te prête de l'argent pour acquérir la propriété, ou tu vas prouver que tu as les fonds nécessaires pour l'acheter. Fait que si tu as des investissements, exemple, pour un montant de 200 000, puis ta maison coûte 200 000, puis tu veux prendre ces investissements-là pour t'empêcher ou éviter que tu aies besoin de prendre un prêt hypothécaire avec un taux d'intérêt, bien, tu dois prouver que tu as les fonds. Première condition. La deuxième, c'est l'inspection, qu'on voit régulièrement, un peu moins de ce temps-ci parce que les gens veulent faire passer leur offre d'achat plus facilement, puis que, bien évidemment, une offre d'achat qui est non conditionnelle à l'inspection est toujours avantagée à prix égal pour le vendeur par rapport à une qui serait conditionnelle à l'inspection, mais c'est quelque chose qui est excessivement important et j'ai fait 2 vidéos traitant de l'inspection en bâtiment que je vous conseille fortement de regarder. Le deuxième segment, c'est pour les propriétés qui sont en zone rurale. Et pourquoi? Bien parce qu'ils ne sont pas reliés à la municipalité pour les égouts et ils ne sont pas reliés à l'aqueduc pour l'eau. Donc, il faut mettre une condition à savoir est-ce qu'on a la bonne quantité d'eau et est-ce qu'on a la bonne qualité d'eau. Est-ce que mon eau est potable puis j'en ai-tu assez pour le nombre d'habitants qui sont à l'intérieur de la propriété? La deuxième clause va être la conformité de tes installations septiques, donc ta fosse et ton champ d'épuration. Tu veux savoir probablement si c'est conforme selon la ville ou la municipalité. Puis deuxièmement, est-ce que ça respecte le nombre de chambres qui sont à l'intérieur de ta maison? Si tu as un champ d'épuration puis une fosse septique bonne pour 3 chambres, mais que vous êtes 7 à habiter là pour 5 chambres, bien évidemment que tes installations risquent de s'user excessivement plus rapidement et se remplir à une vitesse fulgurante. Le troisième segment va toucher les condos et les immeubles à revenus, pas nécessairement seulement ces propriétés-là, mais plus normalement ces propriétés-là. La première condition serait les documents. Donc, à l'intérieur de ton offre d'achat, tu as une portion où tu peux dire c'est conditionnel à obtenir tel ou tel document. Quand on achète un condo, bien, on veut avoir la déclaration de copropriété, on veut avoir les assemblées de syndicats, on veut savoir, exemple, s'il y a eu des cotisations spéciales. Donc, il y a énormément de documentation à aller chercher quand on achète une copropriété. Quand on achète, exemple, un immeuble à revenus, bien, on veut avoir les baux, on veut avoir les factures de réparation, les factures d'entretien pour savoir c'est quoi la réelle rentabilité de mon investissement. Donc ça, c'est des documents qu'on peut demander directement dans l'offre d'achat et il faut s'en voir satisfait pour lever cette condition-là et continuer dans le processus d'achat. Mais on peut quand même mettre des conditions de documents pour des propriétés qui seraient comme une maison, un jumelé, sans aucun problème. Si on veut avoir, exemple, les factures parce que les drains ont été faits, puis c'est quelque chose qui était problématique sur la maison, on peut le mettre conditionnel à obtenir une copie de ces factures-là. La deuxième condition serait l'annexe locatif. Et la clause que j'ai personnellement le plus utilisée, c'est le départ volontaire d'un locataire. Donc, je te donne un scénario. Tu es un acheteur, tu veux obtenir un triplex, donc acquérir un nouveau triplex, mais tu veux l'habiter. Les 3 unités sont louées dans le triplex que tu convoites, mais tu veux t'assurer d'être capable de prendre possession à une date précise d'un des logements de ton immeuble. Donc, tu vas utiliser l'annexe locatif et il y a une clause à l'intérieur de ce document-là qui demande au propriétaire de s'arranger avec un des locataires que tu auras choisi en mentionnant son adresse dans la clause pour qu'il quitte à partir de telle date. De cette façon-là, tu t'assures d'être capable de rentrer dans le logement et y habiter contractuellement. Donc, si tu fais ton offre d'achat puis tout ça est organisé verbalement,
il peut peut-être avoir des petites tournures de situation qui sont pas le fun lors de ta prise de possession. Donc, prends le temps de mettre une condition qui sera signée à l'intérieur de ton offre d'achat qui oblige le propriétaire à s'organiser pour que tu puisses y habiter dès ta prise de possession. Ça fait le tour des 6 clauses qu'on voit le plus souvent dans une transaction immobilière: le financement, l'inspection, le test d'eau, qualité et quantité, les conformités d'installation septique, un annexe locatif et des demandes de documents bien précises. J'espère que cette capsule-là vous a aidé. Si vous avez des questions qui vous trottent en tête, marquez-les en commentaire, ça va me faire un grand plaisir de pouvoir y répondre. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, faites-le. Vous allez pouvoir savoir c'est quand la prochaine vidéo qui va sortir et qui risque d'être vendredi pour le petit vlog hebdomadaire. Sinon, c'est mercredi prochain pour la capsule immobilière où j'essaye de vous donner un petit peu d'informations à chaque semaine pour vous rendre encore plus à l'aise pour votre prochaine transaction immobilière. Je vous souhaite une super bonne soirée.